Journée nationale du civisme fiscal. Le directeur général des impôts invite les contribuables à payer leurs impôts avec le sourire. Placé sous la présidence de M. Adaman Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, représenté pour l'occasion par M. Bassongo Bamba, directeur de cabinet adjoint, la Journée nationale du service fiscal, JNCF, s'est tenue le jeudi 17 juillet 2025 au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Cette journée dédiée au bon comportement des citoyens face à l'impôt a réuni un public diversifié composé des représentants d'institutions, des directeurs généraux d'administration publique et privée, des organisations socio-professionnelles, des agents de l'administration fiscale, des cabinets fiscaux, des élèves et étudiants, ainsi que des opérateurs économiques, notamment des transporteurs, commerçants, artisans et coopérateurs agricoles autour du thème suivant: civisme fiscal et développement de la Côte d'Ivoire. Dans son mot de bienvenue, M. Aïssi Agovi Jérôme, premier adjoint au maire de la commune de Treichville, représentant le maire, a salué l'initiative de la Direction générale des impôts et souligné l'importance de l'impôt dans le développement local. L'instauration de cette journée nationale du civisme fiscal n'est pas un simple symbole, c'est une ambition, celle d'un peuple qui choisit de se regarder lucidement, d'affronter ces contradictions et de poser les fondations d'un contrat fiscal renouvelé, porteur d'équité et de prospérité partagée. À sa suite, Mme Yao Madeleine, coordinatrice du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens PAJDS, a présenté les activités financées par sa structure au profit de la DGI et s'est félicité de la bonne collaboration avec l'administration fiscale. En effet, ce projet, dans sa première version qu'on a appelée le don de gouvernance et de développement institutionnel, a depuis 2015 commencé à appuyer les efforts de la Direction générale des impôts. D'abord en mettant en place la gestion électronique des documents en vue de la numérisation. Cela permet l'organisation, le stockage, le partage et la gestion des documents. Ensuite, il y a eu le système d'information géographique, SIG2, qui a permis de collecter, stocker, traiter, analyser et visualiser des données géographiques, justement pour bien identifier les contribuables afin de les fiscaliser. Il y a eu enfin la plateforme d'échange des données entre la DGI et la Direction générale des douanes, principalement pour optimiser et harmoniser les systèmes de collecte des ressources. Le PAJDS est venu pour approfondir et renforcer cette coopération. Et dans cette optique, plusieurs projets ont été initiés, sont en cours et ont pour objectif d'aider la Direction générale à optimiser, à intensifier et à améliorer la collecte des recettes intérieures. Tout cela pour que nous payions nos impôts avec le sourire. Donc, l'organisation d'une telle journée paraît comme une action forte, non seulement pour soutenir les actions existantes, mais également amplifier la sensibilisation, l'information, la formation, l'éducation du contribuable quant à ses obligations et à ses droits en vue de son adhésion volontaire à l'impôt. Dans son adresse, M. Ouattara-Sié Abou, directeur général des impôts, a traduit sa gratitude à l'endroit du ministre des Finances et du Budget pour sa sollicitude renouvelée dans l'accomplissement de ses missions. Il a également salué la qualité de la collaboration avec le PAJDS. Il a insisté sur le rôle crucial de l'impôt dans la construction nationale et les actions concrètes entreprises par l'administration fiscale pour promouvoir le civisme fiscal. Enfin, il a invité le public à changer de paradigme. La DGI se positionne désormais comme le partenaire des usagers clients qui méritent d'être fréquentés sans crainte. La Direction générale des impôts s'inscrit résolument dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Cheikh Alassane Ouattara, qui est celle de l'avènement d'un Ivoirien nouveau, capable de changement, capable de compréhension, capable de prise en main de son destin.
par le paiement volontaire et dans les délais des impôts qui lui incombent. Aussi, souhaitons-nous, avec la bienveillante autorisation de Monsieur le ministre, faire de cette journée une véritable institution. En effet, payer ses impôts, c'est aider l'État à nous aider. C'est aider le gouvernement à nous aider. Je voudrais enfin saluer l'ensemble de mes collaborateurs pour leur engagement. Remercier tous les partenaires et en particulier le PAGDS pour leur appui constant. Dans son discours d'ouverture, M. Bassongo Bamba, directeur de cabinet adjoint du ministre, s'est réjoui de cette initiative citoyenne portée par la DGI, soulignant qu'elle contribuera à renforcer la pression fiscale dans une dynamique plus juste et durable. L'impôt est la principale ressource qui permet à l'État de faire face à ses charges régaliennes. C'est pourquoi nos plus hautes autorités mettent un point d'honneur à l'accroissement des recettes intérieures. Dans ce sens, plusieurs réformes majeures ont été engagées, faisant progresser les recettes fiscales de 994 milliards de francs CFA en 2011 à 4 250 milliards de francs CFA en 2024, soit près de 500% en l'espace de 13 ans. Grâce à ces ressources, le gouvernement a pu financer de nombreuses infrastructures dans les domaines prioritaires tels que la santé, l'éducation, l'hydraulique, la sécurité et les infrastructures routières. Le paiement de l'impôt constitue donc une contribution volontaire et solidaire de chacun d'entre nous au profit du développement de notre pays. Le thème choisi pour cette première édition de la Journée nationale de discipline fiscale, à savoir civisme fiscal et développement, est donc à propos. En effet, chaque fois qu'un citoyen s'acquitte de ses obligations fiscales, il apporte sa pierre à la prospérité de notre pays. Mesdames et messieurs, s'il convient de saluer la vision de nos autorités étatiques dans les performances remarquables de notre économie, il est également bon de souligner la contribution de nombreuses entreprises citoyennes à cette embellie. Ainsi, en s'acquittant de leurs obligations fiscales, ces entreprises contribuent à la croissance de notre économie. Cependant, si nous apprécions ce civisme à sa juste valeur, il convient de relever que le taux de pression fiscale se situe actuellement autour de 13% et demeure donc largement en deçà de la norme communautaire qui est d'au moins 20% du PIB. Cela signifie que des efforts doivent être accomplis par l'administration fiscale pour intégrer au système les contribuables potentiels ou réels qui demeurent encore dans l'informel. À l'issue de la cérémonie officielle, les participants ont visité les stands animés par les directions centrales et services de la DGI pour s'informer sur les outils et dispositifs liés à l'impôt. Une caravane de sensibilisation accompagnée de bénévoles en rollers a sillonné les attaques des communes de Treichville, du Plateau et de Makori. Les lampions se sont éteints sur cette journée nationale du civisme fiscal dans une ambiance festive et conviviale, animée par les prestations d'artistes et humoristes, donnant un cachet tout particulier à la célébration. À la fin de la cérémonie, plusieurs participants ont bien voulu livrer leurs impressions. La population et les commerçants ne savent pas ce qui sert les impôts. Donc, cette première journée nous fait du bien. J'ai appris que payer ces impôts-là, c'est important. Non, parce que quand on paye là, ça s'en va là, on ne voit plus, il y a un résultat derrière. Construction des écoles, les hôpitaux, les châteaux d'eau, nos routes, tout ça là, ça fait partie des impôts. L'impôt ici, c'est une relation de réciprocité entre le citoyen et l'État. Donc, je suggère que chaque citoyen prenne conscience du paiement de ses impôts. En tant que jeunes, nous devons avoir une bonne éducation pour être de bons contribuables demain. À cet effet, je lance un appel à tous les particuliers, ainsi que les personnes qui exercent
dans toutes sortes d'activités, que ce soit économiques et industrielles, de s'investir dans le paiement des impôts. En tout cas, moi, ça m'a plu. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Les femmes, les garçons, tout le monde n'a qu'à payer un impôt. Là, comme ça, la Côte d'Ivoire va évoluer. Avant, on ne savait pas. Mais maintenant, on a su. Maintenant, désormais, nous devons payer des impôts pour que l'État avance, pour que tout ce que nous avons besoin, les financements, les choses, l'État peut nous aider. Avec l'intervention du directeur général d'impôts, ça nous a permis de comprendre que l'impôt n'est pas là pour tuer les activités. L'impôt est là pour nous accompagner dans nos activités. Il faut faire des formations parce que nous sommes les yeux et les oreilles de ceux qui nous entourent, de nos concitoyens qui sont dans les marchés. Et quand on comprend, c'est beaucoup de personnes, c'est des milliers de personnes qui comprennent en même temps. Je pense que c'est une très belle journée. Comme on a dit, il faut toujours sensibiliser les gens. On peut répéter la même chose 5 fois. Mais si on n'a pas entendu 6e fois, 7e fois, on va entendre. On va savoir de quoi il s'agit et on va appliquer. Donc c'est toujours bon d'informer les gens. Et nous sommes venus à l'information avec la DGI. C'est une très belle journée. Nous-mêmes là, on a peur des impôts. Pour dire vrai, être à jour de ces impôts, ça peut t'aider à avoir de grands marchés ici même dans ton pays, mais à l'extérieur. Vraiment, cette journée, elle est très bonne parce qu'elle a permis qu'on puisse avoir des informations par rapport à l'impôt. On pensait que c'était peut-être les fonctionnaires seulement qui allaient payer les impôts, mais on voit que maintenant, que même une femme même qui vend sur une table peut payer ses impôts. Et toute personne peut payer ses impôts par rapport à ce qu'elle fait. C'est vraiment une opportunité permettant aux acteurs, surtout les travailleurs indépendants, de pouvoir vraiment comprendre les enjeux et désormais ne plus avoir peur des impôts et accepter de pouvoir payer leurs impôts. Ils vont aussi permettre de sensibiliser aussi leurs confrères dans leurs différentes corporations pour que désormais l'impôt soit une action citoyenne et que, comme le slogan l'a dit, on puisse le payer avec le sourire. C'est avec les impôts que le gouvernement fait le développement. Donc plus nous avons des ressources, plus nous pouvons avoir des infrastructures. Et c'est d'autant plus important que dans un développement, c'est vrai, la Banque mondiale est là, les partenaires financiers sont là. Mais il vaut mieux compter sur ses propres ressources. Commencez d'abord à optimiser ce que vous pouvez avoir en interne. Comme ça, votre développement aussi vous donne une certaine autonomie. Ensemble, cultivons le civisme fiscal et payons nos impôts avec le sourire. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.